Saint-Quentin Basketball et le Racing Club de France Paris, un match qui compte pour l'avant-dernière journée du championnat de France de National 1A de basket, qui ne s'arrêtera pas là bien sûr, puisqu'ensuite il y aura les huitièmes de finale du championnat de France, mais ça c'est une toute autre histoire. Un match important non pas pour le résultat, non pas pour le classement, pour vous Chris Singleton, mais un match auquel vous attachez particulièrement d'importance, alors qu'a priori c'est surtout le Racing qui est dos au mur. C'est vrai, Racing, ils sont bien obligés de gagner parce qu'ils ont Nantes qui sont juste derrière eux. Pour nous, c'est très important parce qu'après le match de Gravelines, j'ai remarqué qu'il y avait une baisse de régime, une baisse d'efficacité. Donc, il fallait démonter tout à zéro pour recommencer à travailler. Je veux rentrer dans les playoffs avec un esprit positif. Et pour moi, cet esprit positif passe par une victoire ce soir. C'est une victoire plus morale qu'autre chose. Exact, parce qu'on sait bien que de premier tour, on va avoir une équipe beaucoup plus faible que Racing. Mais il faut montrer ce soir qu'on est capable de battre de bonnes équipes. Le Racing, c'est une très bonne équipe. Et pour les battre ce soir, il faut être très très fort. Quelle tactique vous avez mis en place pour battre les Parisiens qui ont quand même des joueurs très forts? Une défense très vigilante, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de défense spécifique. On ne va pas faire trop d'attention à un tel joueur. Je pense qu'il faut avoir une défense collective. Il faut comprendre que le danger chez Racing vient de partout. Ce n'est pas un seul joueur qui peut nous battre. Et si on peut avoir cette défense collective qu'on avait d'ici il y a 2 mois, je pense qu'on pourra gagner le match ce soir. Saint-Quentin Racing, c'est parti avec les commentaires de notre confrère Éric Dubuis de l'Aide Nouvelle, comme d'habitude. C'est parti entre les Blancs de Saint-Quentin et les Rouges du Racing Club de France Paris, qu'on appellera pendant toute cette rencontre le Racing. Particularité de cette équipe, elle a un tout petit joueur, le numéro 4, Pierre Bressan, et un très grand joueur, le numéro 15, Lee Johnson. Particularité de l'équipe du SQBB, elle n'a pas gagné ses 3 derniers matchs à domicile, face à Limoges, face à Nantes, face à Mulhouse. Voilà donc les données d'un match peut-être sans importance pour l'équipe de Saint-Quentin au niveau résultat, mais important pour le moral. Et le premier panier, eh bien cet Américain Lee Johnson, il est né en 57, 2m10, il vient du club italien de Livourne, c'est quand même une référence. Et les 2 premiers points du SQBB pour Bob Wims, c'est bien parti, 2 partout, et l'on joue depuis 1 minute de jeu. De jeu effectivement, et 2 marqueurs dans l'équipe saint-quentinoise, le capitaine Paul Fortier 12 points et Bob Wims autant de points, c'est-à-dire 12. Façon assez originale de récupérer la balle pour Tom Snyder, mais peu efficace pour l'instant. Et donc la moitié de cette première mi-temps, Eric Aucancet, Pierre Bressan. Bressan Aucancet sur le côté droit. Hervé Dubuisson ressort avec Eric Aucancet. Tir de Pierre Bressan, c'est assez inhabituel. Et contre-attaque pour l'équipe de Saint-Quentin avec Bob Wims, qui préfère ressortir avec son capitaine Paul Fortier, qui pénètre sous la raquette. Et ballon pour Saint-Quentin. 9 minutes et 37 secondes de jeu encore dans cette première mi-temps. Égalité parfaite, 24 à 24. Et le ballon est en attaque pour les Blancs de Saint-Quentin avec le capitaine Fortier, Bob Wims, Fabrice Coursier. Défense agressive du côté des Parisiens du Racing. Tir de Wims. Et un Bob Wims qui nous fait un début de match extraordinaire, puisque sur les 26 points de Saint-Quentin, ça nous en fait Eric. 14 pour le seul et unique Bob Wims, et un 16e sans doute. Alors voilà, 16 points pour Bob Wims, 8 sur 8 au tir et un temps mort du Racing. Un Racing qui est passé en défense de zone, mais visiblement ça ne lui réussit pas trop. 3-2 en défense. Et attention,
sur le fil, il faut rester toujours un œil sur le fil. Pareil qu'à tout, les gars. En attaque, Eric, quand tu as la balle ici. Oh, Eric. Quand tu as la balle ici, là, on viens chercher. Et en poste, quand tu as la balle dans l'aile, c'est toi qui poses pour que tu aies le poste. Allez, les gars, allez. Oh, allez, allez. Presque 9 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. 4 points d'avance pour l'équipe de Saint-Quentin. Et vous avez entendu le nouvel entraîneur de cette équipe du Racing depuis quelques matchs à la place de Jean-Michel Sénégal, Laurent Derigot, expliquer qu'il fallait bien sûr avoir un œil sur Bob Wims. Mais ça, vous l'aviez compris, Bob Wims étonnant, qui prouve s'il le fallait tout son talent et qui nous fait dire bien sûr qu'il n'est pas étranger malheureusement aux 3 défaites de son équipe, puisque le pauvre était absent, victime d'une blessure à son genou. On peut même penser qu'à Gravelines il n'était pas à 100%. Et quand un être de cette qualité vous manque, eh bien votre basket n'est plus le même. Et à ce niveau de la compétition, on ne peut pas se passer d'un Bob Wims. Et le kiné de l'équipe, Roland Boursier, qui nous confiait que Bob Wims était à 80% physiquement, il était à 100% au niveau de l'adresse, il ne s'est toujours pas trompé, le kiné, et il était à 150% moralement. Et la faute de Fabrice Coursier sur Pierre Bressan, le meneur de jeu parisien. Faute involontaire, il a pris un beau coup sur l'œil gauche. Il aura un beau cocard. Il a un petit peu le même œil gauche que l'œil droit de Pierre Berbizier au rugby hier après-midi avec l'équipe de France, vainqueur de l'équipe d'Écosse. Eh bien, ils ont à peu près la même taille, mais aussi le même talent, la même vista et le même engagement physique. Et toujours ce numéro 10, Michael Kennedy, du haut de ses 2,03 m, qui fait fort bien ce qu'il a à faire avec un timing remarquable, même si là, eh bien, les arbitres ont estimé qu'il y avait faute. 2 faits intéressants, Thierry, alors qu'il reste encore 8 minutes à jouer. Le premier, c'est la 3e faute personnelle de Lee Johnson, qui a déjà marqué 14 points. Et ensuite, c'est que le Racingman Hervé Dubuisson, 243 sélections en équipe de France, c'est le recordman. Eh bien, Hervé Dubuisson n'a toujours pas marqué un seul point, alors qu'il reste maintenant 7 minutes et 50 secondes à jouer. Et quel superbe panier de ce numéro 15, le Saint-Quentinois Horace Wyatt. Et ils sont maintenant 3 Saint-Quentinois à se partager les points. Horace Wyatt, 2 points. Bob Wims, 16 points. Et Paul Fortier, 12 points. Paul Fortier qui a le ballon, le capitaine, joue avec son meneur de jeu Fabrice Coursier, retrouve Paul Fortier, bien décalé Tom Snyder à 3 points. Ça sera court. Alors que Bob Wims réclamait la balle à l'opposé. Tir raté de Lee Johnson, récupération de Paul Fortier et Chris Singleton qui demande à Fabrice Coursier de prendre tout son temps. On va utiliser au maximum les 30 secondes autorisées avant le tir. Ah, c'était bien joué là, Paul Fortier qui avait vu Horace Wyatt tout seul. Mais malheureusement, cette balle était un petit peu haute pour le grand numéro 15, Horace Wyatt. Et petit changement, Lee Johnson, 3 fautes, laisse sa place à un autre non chevelu, crâne rasé, le numéro 13, Rudy Bourgarel, un joueur de grande qualité qui a du mal à s'imposer au Racing. Grand par la taille, 2,13 m. Et premier panier d'Hervé Dubuisson, alors qu'il reste 6 minutes et 30 secondes à jouer dans cette première période. Attention au réveil de Dub. Et Frank Lewis qui va rentrer tout à l'heure pour Saint-Quentin dès qu'il va pouvoir. Et toujours cette défense de zone des Racingman avec une attention toute particulière sur Bob Wims. Mais cela n'empêche pas Horace Wyatt d'inscrire de nouveaux points, ce qui permet à l'équipe de Saint-Quentin de mener 32-30.
Je crois que Chris Singleton va sans doute faire appel à Frank Lewis très rapidement pour se coller au basket d'Hervé Dubuisson. Qui vient de se réveiller, qui vient d'inscrire là un superbe panier à 3 points. Vraiment une facilité extraordinaire dans le geste. C'est Dubuisson, réponse du berger à la bergère avec ce panier de Fabrice Coursier et 35-33 pour Saint-Quentin. Et faute à Horace Wyatt et le changement annoncé qui arrive avec la sortie de Fabrice Coursier remplacé par Frank Lewis. Bring Tom on my side. That's too fresh. They're just cheating on me in the corner. Bring Tom on my side. Let Frank come. Come on. Un vrai spectacle à lui tout seul, ce Michael Kennedy quand il tire les lancers francs. Regardez. Efficace. Ah, c'est marrant, hein. Et ça marche. On en reparlera tout à l'heure quand il en aura d'autres, parce qu'il a quand même la particularité de tenir le ballon à une main. Égalité parfaite, 35 partout, les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Le Racing à Hervé Dubuisson et Saint-Quentin à Tom Snyder. Un superbe panier à 3 points. Vraiment là, l'efficacité remarquable de Tom Snyder avec un tir qui est parti très vite et qui est venu percuter la planche pour finir dans le panier comme celui-ci réussi donc par Rudy Bourgarel du haut de ses 2,13 m. C'est l'un des grands espoirs français du basket qui a un petit peu de mal à éclore quand même. Fidèle à son habitude, Saint-Quentin fait bien tourner la balle et recherche le 1 contre 1 avec Paul Fortier. Et quand il n'y a pas le 1 contre 1, la balle est pour Bob Wills. Et la faute est au numéro 9, Éric Aucancet. Et donc 2 lancers francs pour l'autre numéro 9, Paul Fortier. Et un petit point d'avance pour le SQBB qui pourrait bien prendre 2 voire 3 points d'avance si Paul Fortier réussit ses lancers francs. Le premier réussi. Un Paul Fortier beaucoup plus adroit qu'il ne l'a été samedi dernier à Gravelines où il n'avait réussi que 3 lancers francs sur 10. Il suffisait de le dire. Le lancer franc qui est un peu le péché mignon de cette équipe de Saint-Quentin qui devra dans les matchs à venir s'appliquer à avoir un taux de réussite beaucoup plus important si Saint-Quentin veut avoir moins de soucis dans les fins de match. Et à croire que ce Bourgarel a été éduqué par l'Américain Lee Johnson parce qu'ils ont le même physique, la même coupe de cheveux, enfin sans cheveux, et les mêmes gestes pour inscrire des matchs. Et du grand Tom Snyder qui vient de réussir son 2e panier à 3 points consécutifs, ce qui permet justement à Saint-Quentin d'avoir 3 points d'avance. Un Tom Snyder qui est dans son jardin là, face au panier, à quelque chose comme 7 mètres. Et la faute à Frank Lewis et changement avec l'entrée d'Abbas Si, 1,93 m. Il va remplacer, me semble-t-il, Hervé Dubuisson. Non, c'est un temps mort. Alors on va voir après quels sont les changements. Un temps mort qui est demandé par Laurent Dorigo, que l'on écoute, l'entraîneur du Racing. Non. Homme à homme, on refait homme à homme. Tu prends White et tu prends Fortier, d'accord? On essaye de mettre 2-3 contre-attaques rapides avec lui en soutien, tac, hop, et vous partez vite. Hein? Sinon, tu joues au fond dans l'aile et tu traverses en surcharge. Et lui, il reste en 2e arrière avec Pierre. Pierre, pas de pénétration, pas une petite passe. Hein? Sinon, soit l'un ou l'autre.
Quand Rudy vient au milieu de la raquette, on se lève l'écran. Allez, on va, allez, on y va, allez, 3 minutes là. Allez. Ça se passe de commentaires, vous avez tout entendu. L'on va reprendre donc du côté du Racing une défense d'homme à homme. Pierre Bressan. Abbassi qui vient de rentrer. Fortier avait récupéré un ballon perdu par Bourgarel qui est venu lui rechipper. Ah, il y a un duel entre Bourgarel et Fortier de toute beauté. Et là, il y a un panier aussi sublime que sait les mettre Hervé Dubuisson. On n'en fait pas trop. C'est quand même le grand joueur de cette décennie pour le basket français. 243 sélections, vous m'avez dit, Eric. 243, tout à fait. Recordman. Et le meilleur marqueur français de tous les temps. Et un garçon qui n'est pas si vieux que cela puisqu'il n'a quand même que 32 ans. Et une carrière méchamment bien remplie. Méchamment bien remplie et qu'il pourrait poursuivre la saison prochaine au BCM Gravelines. Ah, il est originaire de Denain, donc il reviendrait chez lui. On peut déjà dire qu'il ne viendra pas jouer à Saint-Quentin. Sans doute pas, non. Je ne pense pas que c'est le type de joueur qu'aime bien Chris Singleton. Effectivement, quand Dubuisson a la main chaude, le Racing gagne, mais malheureusement, quand Dub n'a pas beaucoup d'adresse avec lui, eh ben, c'est le Racing qui est en difficulté. Alors que là, superbe contre du capitaine Paul Fortier, félicité par Snyder et Wyatt. Face à Michael Kennedy qui s'était encore offert un match panache, mais là, ça n'a pas marché. On revient au jeu avec Pierre Bressan. Hervé Dubuisson. Contré Hervé Dubuisson par Wims. Et le ballon est pour Saint-Quentin. Et les 2 dernières minutes de jeu, score de parité 42-42. La contre-attaque. Et on s'excite du côté parisien, sur le banc de touche parisien. Alors que, c'est ça, Dorigo estime que le contre est intervenu, alors que la balle était dans sa phase descendante. Et là, la même chose. Voilà, en fait, l'explication, mais de l'autre côté. Et là, les Parisiens ne disent rien, bien sûr. Mais ça fait partie du sport, ça fait partie du basket. Et l'on demande à Serpillière. Merci mademoiselle, c'est bien utile. Vous nous refaites le panache de l'écureuil qu'on a beaucoup vu pendant 3 semaines, mais pour un autre sport. On peut dire que l'écureuil est devenu en quelques mois, en quelques semaines, l'emblème de l'ensemble des grandes équipes picardes. Et 1 minute et 25 secondes à jouer. Et 42 partout. Et la balle pour Saint-Quentin. Alors que Bob Wims n'a pas marqué un seul point depuis maintenant 6 minutes. 6 minutes, c'est le temps précis où Laurent Durigo a pris son premier temps mort. Comme quoi un temps mort en basket, ça sert à quelque chose. 3 points de Bressan, non, récupération de Tom Snyder et un match qui monte en intensité. On a attaqué la dernière minute, il reste même 50 secondes. Chris Singleton demande de faire tourner la balle un maximum de temps en attaque et de chercher la bonne ouverture. Bob Wims, 9 secondes avant le shoot. Et Paul Fortier avait pris les responsabilités. Et faute au numéro 10, Michael Kennedy, de lancer franc. C'est la 3e faute pour Michael Kennedy. Donc avec Lee Johnson, les Parisiens ont 2 joueurs à 3 fautes, ce qui n'est pas le cas d'une équipe de Saint-Quentin qui n'a fait que 6 fautes dans cette première mi-temps. Mais qui a tout de même encaissé 42 points.
pas souvent dans une première mi-temps. Et petit problème pour le Racing avec les deux Américains à 3 fautes personnelles. Ça peut jouer en fin de match. Premier lancer franc réussi par Paul Fortier. Le deuxième. Il reste 33 secondes. Le Racing va récupérer la balle, mais Saint-Quentin aura vraisemblablement une autre chance de marquer. Et un point d'avance et le ballon dans les mains de Pierre Bressan. Visiblement, les Parisiens vont attendre l'ultime seconde et peut-être placer Hervé Dubuisson à 3 points, ce qui leur permettrait, en cas de réussite, de passer devant au repos. 10 secondes à jouer. Surveillez bien Hervé Dubuisson, peut-être. Non, c'est Rémi Bourgarel. Ah ouais, contre de Fortier. Mais le panier est accordé puisque le ballon était dans sa phase descendante. Il reste 2 secondes de jeu. L'équipe de Saint-Quentin a demandé un temps mort. Petite fin de mi-temps un peu confuse. Mais 2 secondes à jouer. À mon avis, ce sera difficile. Tir de Fortier. Ah oui! Ah, une mi-temps un petit peu confuse qui se termine sur ce superbe panier de Paul Fortier qui permet à Saint-Quentin de mener sur ce score de 46 à 44. On se retrouve pour une deuxième mi-temps qui s'annonce passionnante. Après ce petit intermède musical, revenons au match avec ce score donc de 46-44 en faveur du SQBB et ce panier ô combien miracle qu'on a estimé tout à l'heure là à vue de nez, ça fait à peu près du 8,50 m quoi. Ouais, 8,50 m, un peu comme Dubuisson en première mi-temps. Je crois même que Fortier était un peu plus loin. Ah, c'est vraiment un superbe panier et c'est un panier qui peut avoir d'importance hein, dans les mêmes circonstances. Dans 20 minutes, eh bien, ce panier correspondrait au panier de la victoire. Un mot des statistiques qui nous sont gentiment tombées comme tous les matchs à la mi-temps. Eh bien, les statistiques, on constate que Paul Fortier, grâce à ce fameux panier à 3 points, est passé meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points. Il est talonné par un autre Saint-Quentinois, Bob Wims. Alors que côté parisien, les deux meilleurs marqueurs sont les deux Américains. Johnson, 14 points. Kennedy, 12 points. Mais tous les deux, 3 fautes personnelles. Et c'est donc reparti et un ballon récupéré par Fabrice Coursier pour une deuxième mi-temps qui va se jouer à couteau tiré. Et tout de suite, Bob Wims qui sort les lames des couteaux et qui inscrit ses 2 premiers points de la seconde mi-temps. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. La mi-temps lui a fait du bien, puisqu'en plus il bénéficie d'un supplémentaire lancer franc, un seul et unique, mais ça équivaut à un panier à 3 points. Et d'entrée de jeu, eh bien, ça fait carrément la différence, car les 3 juste avant et les 3, non, là ça ne fera que 2, ça fait quand même 5 points en quelques 1 minute et 2 secondes. Gardez là cette action Thierry, parce que Bob Wims qui loupe un lancer franc, c'est pas tous les jours. Alors que l'on assiste à un petit airball d'Hervé Dubuisson, mais il est comme ça, Dub. C'est souvent beaucoup, mais aussi souvent très peu. Alors que, comme on pouvait s'y attendre, Paul Fortier va davantage défier Kennedy en 1 contre 1, sans doute pour lui faire commettre sa 4e faute personnelle.
Ah, il a fallu que Bourgarel et Lee Johnson, autrement dit l'un sur l'autre, ça fait 4,13 m. Enfin bon, là, ils n'étaient pas l'un sur l'autre, mais il a fallu que les deux grands du Racing s'y mettent ensemble pour arriver à inscrire 2 points, les 2 premiers Parisiens, depuis la reprise qui est maintenant faite depuis 1 minute et 30 secondes. Et le ballon pour le Saint-Quentinois, Paul Fortier, qui défie Bourgarel et obtient une faute sifflée par l'arbitre et qui lui indique eh bien, que cette faute va donc donner le ballon sur le côté au Saint-Quentinois. Mais Laurent Dorigo est un petit malin parce qu'il a demandé à Bourgarel de défendre sur Fortier et non pas à Kennedy ou à Johnson qui, répétons-le, ont déjà commis 3 fautes. Erreur de ma part, ce n'est pas un ballon sur le côté puisque Fortier est en position de tir. Ce sont bel et bien 2 lancers francs. Le premier réussi. Et le 20e point de Paul Fortier. Le deuxième manqué, récupération Lee Johnson. 20 points pour le capitaine saint-quentinois. C'est 9 points de plus que samedi dernier à Gravelines en 40 minutes. Et le Parisien Pierre Bressan, qui est le meilleur passeur du championnat, qui a une moyenne impressionnante. Le problème, c'est qu'il met des passes tellement fortes que quand ses coéquipiers sont mal placés, eh bien ça donne comme maintenant le ballon à l'adversaire. Et une faute bien sévère à Paul Fortier, qui avait tout fait pour éviter Pierre Bressan. D'ailleurs, l'arbitre qui était derrière lui n'avait pas sifflé, mais le deuxième arbitre qui était face à lui a estimé que Paul Fortier avait fait une faute. Comme l'on dit, les arbitres sont maîtres et juges. Et ça équilibre un petit peu puisque c'est la 3e faute personnelle de Paul Fortier et la 2e en attaque. Et là, je vois Lee Johnson qui se tord de douleur. C'est son genou gauche. Il est allé récupérer ce tir d'Hervé Dubuisson et il a dû se faire mal en retombant sur le plancher. Ah, il a mal. Ah, à mon avis, là, ça ne fait pas de cinéma. Il a dû se faire un petit peu mal. J'espère que c'est pas grave. Oh, il n'essaye pas de gagner du temps comme peuvent le faire parfois les footballeurs. Là, le chronomètre s'arrête automatiquement dès que la balle n'est pas en jeu. Vous avez quelque chose contre les footballeurs? Absolument rien, non, mais bon, je croyais. simple constat, Thierry. Pauvre football qui est en ce moment devant le mur et sous les mitraillettes de bien des journalistes. Mais reconnaissons-le à juste titre. Bon, alors Lee Johnson, du haut de son 2 mètres, de ses 2 mètres 10, boitille un peu, mais enfin ça va mieux. Michael Kennedy qui a lui aussi une musculature impressionnante et qui a une genouillère, lui dit c'est pas grave, en anglais tout ça, et on est reparti avec Horace Wyatt. Paul Fortier, fan de Fortier sur Kennedy, récupération Wyatt et 2 points Snyder. Super action signée Horace Wyatt qui a non seulement pris un rebond offensif sous le nez de Lee Johnson, mais en plus il a fait une passe décisive à Tom Snyder. Alors que le public soutient fortement son équipe, une équipe saint-quentinoise qui a besoin de reprendre confiance dans l'optique des playoffs après 3 défaites consécutives et qui n'avait pas gagné ici au Palais des Sports depuis le 22 janvier et la venue de Antibes. Fabrice Coursier qui venait d'être contré, Horace Wyatt aussi, la défense superbe du côté des Parisiens qui oblige le Coursier à un shoot qu'il a un petit peu anticipé. Je regardais autre chose en même temps et donc Lee Johnson lui se retrouve en bonne position mais rate aussi son tir et on remet un petit peu tout le monde d'aplomb. Ah non, Wim s'enchaîne tout de suite et marque
Un panier qui a failli ne pas rentrer, puis qui finalement hop, descend pour donner 55 au SQBB et 48 au Racing. 7 points d'avance, c'est le plus grand écart que l'on ait eu dans ce match. 7 points d'avance, 20 points pour le capitaine Paul Fortier, 20 points pour Bob Wims. Fortier tout seul, 2 points de plus. Ray Singleton nous avait prévenu, son équipe va sans doute faire le jeu de Nantes ce soir. Son équipe a besoin de reprendre confiance. Son équipe veut prouver qu'elle n'a pas été battue sur sa valeur à Gravelines la semaine dernière. Et donc les Saint-Quentinois sont en train de montrer leur véritable visage. Ils ont des ressources physiques et morales. Et c'est ma foi une bonne chose dans l'optique des playoffs qui les attend à partir du 1er avril. Et le Racing qui prend un petit peu l'eau. Et quelle action entre les deux numéros 15, Lee Johnson et Paul Fortier. Un superbe mano à mano qui se termine sur le plancher, non pas des Vaches, mais du Palais des Sports de Saint-Quentin, qui aura beaucoup vibré depuis le début de la saison, à juste titre d'ailleurs. Et sur la dernière action, toute la détermination de Saint-Quentin sur l'image de Horace Wyatt, absolument superbe depuis le début de cette seconde période, alors que le Racing panique un petit peu et que Laurent Dorigo serait bien inspiré de prendre un premier temps mort. C'est un petit peu n'importe quoi là depuis une minute, des deux côtés d'ailleurs. Et Fabrice Coursier a des ballons importants à négocier, des ballons de chaos, car le Racing ne va pas fort. Et faute à Aucancet. Faute au numéro 9, Eric Aucancet. C'est sa deuxième. Ça c'est le numéro 9 Saint-Quentinois, Paul Fortier. Et ça c'est Fabrice Coursier. Trois 3 secondes dans la raquette. d'Horace Wyatt qui avait planté sa tente. Et la faute. Ah, Horace Wyatt qui fait l'actualité dans les 30 secondes qui viennent là. Une fois 3 secondes dans la raquette et là, la troisième faute pour son compte personnel. Et Thierry, ça s'équilibre. 3 fautes partout au niveau des Américains. À faute d'inattention des rebondeurs saint-quentinois sur cette action, où Eric Aucancet s'est offert une chance supplémentaire et permet au Racing de revenir à 57-50 à 13 minutes et 50 secondes de la fin. Saint-Quentin n'a pas réussi à mettre le Racing KO. Tout reste possible dans un match qui devient très très physique. Et Fabrice Coursier qui n'a pas retrouvé son coup de patte. Cela avait déjà été le cas. Oui, et là, Lee Johnson, il nous a fait n'importe quoi. Oui, Coursier qui avait déjà été moyen à Gravelines. C'est peut-être beaucoup toute une saison pour un seul meneur de jeu. Mais 2 points de plus pour Saint-Quentin, 9 points d'avance. Et 26 points pour le seul et unique Paul Fortier. On fait tourner la balle du côté de Saint-Quentin. On essaye de gérer au mieux les 7 points d'avance. Voilà qui est bien fait. On va ressortir. Non. Wyatt joue tout seul. Et 2 points supplémentaires. C'est ce qui s'appelle bien gérer ces 30 secondes autorisées avant le shoot. C'est un petit peu le jour et la nuit
entre le Saint-Quentin qui a été joué à Gravelines il y a une semaine et le Saint-Quentin de ce soir contre le Racing Club de France. Ah, on retrouve le très bon Saint-Quentin, celui qui nous avait enchanté avec 9 victoires consécutives. Babwins à coup court et récupération pour Michael Kennedy. Et 12 minutes encore à jouer. Le Jamaïcain qui donne le ballon comme d'habitude à Pierre Bressan. Et le coup de patte super du Buisson dans toutes les positions. Et 7 points d'écart, ça se stabilise dans cette moitié de seconde mi-temps. 11 minutes et 30 secondes à jouer encore. Et un temps mort demandé par Chris Singleton. Ah, c'est le soir de Paul Fortier. Ouais, qui inscrit là son 28e point, qui bénéficie d'un lancer franc et qui fait faire une faute, me semble-t-il. Ah, je vais vérifier parce que je ne voudrais pas dire de Lee bêtises. Johnson. Mais si, c'est bien la 4e de Lee Johnson, l'Américain du Racing, qui va donc sortir, bien évidemment, remplacé par Rémi Bourgarel. Stack with ball. Next 3 or 4 times, all right? Tom here. Horace, you're going to come off the stack up to the top, okay? Bob, you're clearing on this side. What I want, the ball's going to come into the ball. Lee Johnson's going to come over here and double, okay? Horace is going to go. Bob, I want you to rotate up here. If we can't get it into either one of these, I want to swing it back to Bob here, okay? If we get nothing off of that, we just go passing it, all right? Ah, il faut prendre des cours d'anglais maintenant. Ah, c'est ça, Saint-Quentin. Mais si tous les joueurs saint-quentinois parlent français, je crois qu'il est quand même plus facile pour l'entraîneur de se faire comprendre dans sa langue. Alors que le public chambre un petit peu l'équipe du Racing, là. A noter que Chris Singleton a fait d'énormes progrès en français depuis le début de cette année. Il le parle merveilleusement bien maintenant. Il a un peu perdu son accent. Il a fait de ce côté-là aussi de très grands progrès. Et les Parisiens ont 10 points d'écart. Mais ils ont du Buisson et du Buisson. C'est une sacrée gâchette. Et d'un seul coup d'un seul, en quelques secondes, eh bien les 10 points sont passés à 7. C'est ça aussi tout le charme du basketball. Et 3e panier à 3 points d'Hervé Dubuisson. Pierre Bressan, Dubuisson à 3 points. Ah, dommage. Et quelle bagarre sous les paniers, quelle bagarre. Et là, je pense que Hervé Dubuisson veut prendre le match à son compte. C'est peut-être les consignes de Dorigo, puisque sur 3 actions consécutives, c'est Hervé Dubuisson qui a pris l'initiative du tir. Horace Wyatt, Paul Fortier. Paul Fortier tout seul. Ah, c'est le très grand soir de Paul Fortier. 31e point du capitaine saint-quentinois qui se rachète complètement du match de Gravelines la semaine dernière. Et nous atteignons bien la moitié de cette deuxième mi-temps. Autrement dit, il reste 10 minutes de jeu exactement dans ce match. Et 66 pour Saint-Quentin, 59 pour le Racing. Rien n'est joué, suspense total. Avantage pour l'instant quand même au SQBB avec Fabrice Coursier qui rate son tir décidément. Il en a raté beaucoup dans cette soirée. Et Eric Ocancet qui marque 2 points et 5 points d'écart seulement entre les deux équipes. Belle pression des Racingmen. Babwins. Ah, ballon qui ressort. Et un ballon pour Saint-Quentin quand même puisque Bourgarel l'a touché.
Et changement, Bob Wilms se laisse sa place à Frank Lewis. C'est tactique de la part de Singleton. Absolument, il a besoin de reposer son shooter, son métronome. Il faut savoir que Bob Wilms a été arrêté pendant 3 semaines. Il a fait une entrée plus qu'honnête samedi dernier à Gravelines. Il a joué 20 minutes. Il a marqué 16 points, dont 75% de réussite. Mais il faut le ménager physiquement. Et là-dessus, Chris Singleton joue parfaitement le coup. Il va demander à Frank Lewis de revenir pour sans doute aussi surveiller Hervé Dubuisson qui là est étrangement seul mais qui loupe son tir. Récupération Kennedy Bourgarel qui lui avait également mis les piquets de tente dans la raquette saint-quentinoise. Et Saint-Quentin récupère. Et surtout, je crois qu'il avait marché en même temps. Ah, c'est un match qui peut basculer ou d'un côté ou de l'autre. 68-61, merci Jean-Pierre Boulan, notre réalisateur de ce soir. Alors que Chris Singleton, sur son banc de touche, demande que l'on se montre très patient en attaque, que l'on utilise un faute un petit peu idiote là de Thomas Snyder qui a essayé de contrer Dubuisson. Je disais donc Chris Singleton qui demande à ses joueurs d'utiliser un maximum de temps en attaque, c'est-à-dire 30 secondes pour bien placer, dans de bonnes conditions, de placer ses shooters. Vous voyez, Chris Singleton a condamné Pierre Bressan, il le laisse prendre des initiatives de tir, mais Dubuisson, lui, il ne faut pas le condamner. Très grand match d'Hervé Dubuisson et Bob Wilms va revenir. Dubuisson qui maintient à lui tout seul l'équipe du Racing. 68-64 et 7 minutes et demie à jouer. Ah, Paul Fortier, un peu court. Ah, c'est le mauvais moment, les mauvaises 5 minutes de l'équipe saint-quentinoise. Et le Racing en grande équipe en profite pour revenir à 2 petits points sur ce panier de Michael Kennedy. Alors qu'il reste 7 minutes à jouer. N'oublions pas qu'au match aller, nous avions le droit aux prolongations. Hein. Un match gagné par Saint-Quentin, mais difficilement. Et l'on se souvient, au-delà de la victoire saint-quentinoise, on se souvient que 800 supporters avaient effectué le déplacement dans la capitale, alors que là, c'est Paul Fortier, et ça risque de tout changer. Paul Fortier qui vient d'écoper d'une 4e faute personnelle. Et Kennedy qui ramène le score à 70-68 sur ce petit coup de patte. Bob Wilms est revenu. Bob Wilms qui tire, rate son tir, mais Wyatt récupère, rate aussi son tir. Et la récupération pour Michael Kennedy. Ah, un petit peu de maladresse du côté du SQBB. Et le Racing qui peut reprendre l'avantage. Mais Eric Ocancé a un peu précipité le shoot. 6 minutes à jouer, 2 points d'avance pour Saint-Quentin, qui doit maintenant essayer de jouer calmement, de retrouver son jeu, retrouver son rythme. Le 6e homme peut faire la différence. Et Lee Johnson va revenir, l'Américain du Racing va revenir sur le plancher à la place de Bourgarel sans doute. Un Fortier qui touche le cercle et le ballon est parisien. C'est quand même un signe, Paul Fortier qui vient de manquer 3 tirs d'affilée et le Racing qui revient. Alors passage en force sifflé à Michael Kennedy qui fait sa 4e faute.
4e faute donc pour le deuxième américain, enfin le jamaïcain parisien. Les deux étrangers du Racing ont 4 fautes et Paul Fortier à Saint-Quentin, l'autre américain, lui en a une aussi, en a 4 aussi, pardon. On réclame la serpillière. Ah, bah mademoiselle. Ah, ce sont peut-être les fautes personnelles qui vont faire la différence dans ce match-là. Un match très serré, un bon match de basket auquel nous assistons. Alors que les deux entraîneurs se livrent une petite guerre tactique, puisque depuis le début de la deuxième mi-temps, un seul temps mort a été pris. Autrement dit, il en reste 3. C'est que les deux entraîneurs sont persuadés que les 2 temps morts qui leur restent vont pouvoir les utiliser dans les dernières minutes. Un beau panier de Frank Lewis. Et 4 points d'avance pour Saint-Quentin alors que Tom Snyder va revenir sur le plancher. Attention à Dubuisson. Pierre Bressan. Lee Johnson. Aucancet tout seul. Et 2 points pour Eric Aucancet, à l'international du Racing Paris. Snyder qui va sans doute remplacer le meneur de jeu Fabrice Coursier. C'est lui le numéro 12. Frank Lewis. Wyatt. Ah, Horace Wyatt qui est vraiment un joueur très précieux, un très très bon joueur de basket. C'est vraiment une super recrue, il l'a prouvé tout au long de cette saison. Et c'est Bob Wims qui vient faire de la récupération. Et Singleton qui dit à Fabrice Coursier, on calme, on fait tourner. Et les 4 dernières minutes de jeu. Et Paul Fortier permet à Saint-Quentin d'avoir 6 points d'avance. Et temps mort pour le Racing. On va écouter Laurent Dorigo. Allez, go. Hey, il y a 5 points, les gars. Il reste 4 minutes encore. On a tout le temps. Hein. Oh, on a tout le temps, Hervé. Alors, on attaque au passe presque fixe. Hein. Et là, on se dépasse. Allez vous faire un écran, même sur la zone, pour créer un mouvement. Hein. D'accord? Et là, on défense, les gars. On défense dur. On défense. C'est là qu'on gagne le match. Hein. Allez. Et en gros plan, Eric Aucancet. Pas vraiment de consigne particulière, si ce n'est on gagne en défense. Et le public aussi dans un grand soir. Et récupération de Paul Fortier. Les minutes qui se découlent devant nous là, qui s'égrènent plus exactement, sont très précieuses pour Saint-Quentin. Si Saint-Quentin veut remporter un match plus important pour le moral d'ailleurs que pour le classement. Horace Wyatt, Frank Lewis, Horace Wyatt. Oh bah tout seul. Alors là, ça c'est superbe. Superbe Horace Wyatt sur cette action. Et 8 points d'avance, il reste 3 minutes. Mais attention à cette gâchette qui est Hervé Dubuisson qui vient d'inscrire son 5e panier à 3 points. Ah, quand vous avez Dubuisson en face, vous avez peu de chances de réussir le KO. Hein. Défense très agressive des Parisiens. 9 secondes avant le shoot. Et 2 points pour Paul Fortier. Faute à Eric Aucancet.
et un lancer franc. Ah, ce genre de panier font très très mal, très mal. Et 33 points personnels pour le capitaine saint-quentinois, c'est son record personnel de la saison. Et ce public formidable, 7 points d'avance, 2 minutes 29. Le lancer franc, l'unique accordé donc à Paul Fortier. Et il le réussit. Et 8 points d'écart, 80-73, mais ça ne veut rien dire. Quand on a un Dubuisson en face de soi et l'expérience d'un Aucancey ou d'un Bressan, même 8 points d'avance ne suffisent pas. Sauf si Dubuisson ne les met pas. Ah. Et tactique un petit peu surprenante, puisque le Racing ne fait pas le pressing que pouvait craindre Saint-Quentin. Et la faute de Bressan sur Fabrice Coursier. Et Chris Singleton demande une remise en jeu. Ah, il aura beaucoup parlé, Chris Singleton, dans ce match. Ah, il nous avait confié, je connais les forces et les faiblesses du Racing. J'espère simplement que l'adresse sera de notre côté. Il ne pensait pas si bien dire avec un Paul Fortier qui a déjà marqué 34 points et un Bob Wims qui a réalisé déjà 20 points. Une minute 54 secondes à jouer, 8 points d'avance, 81-73 et toujours la balle dans les mains de Saint-Quentin. Et dans les mains de son meneur de jeu, Fabrice Coursier. Paul Fortier, Bob Wim, Tom Snyder, pardon. Fabrice Coursier. Et 8 secondes avant le shoot. Fortier prend la responsabilité. Mais quand on a un Fortier en état de grâce, que voulez-vous qu'il vous arrive? Fortier que l'on croyait fatigué, et c'est vrai que depuis 2 mois, le capitaine saint-quentinois ne tournait pas à plein régime, mais là, il prouve ce soir tout son talent. Et pressing tout terrain pour l'équipe parisienne, ce qui est tout à fait logique avec 8 points de retard et 1 minute et 7 secondes à jouer. Normalement, Saint-Quentin ne peut pas perdre, mais sait-on jamais. Et quelle ambiance! 5000 spectateurs debout ici au Palais des Sports de Saint-Quentin pour ovationner leur équipe favorite avec Bob Wims. Maintenant, Thierry, on peut le dire, c'est gagné. Tout à fait. Saint-Quentin vient donc de mettre fin à une petite hémorragie. Vient mettre de fin à une mauvaise série. Et pour le moral, c'est bon. C'est la seule chose qu'il faut retenir. Je crois que Saint-Quentin, sur ce match, s'est fait pardonner ses 3 défaites consécutives. Saint-Quentin est toujours candidat au titre de champion de France, même si pour certains cela paraît utopique. N'oublions pas que l'on jouera systématiquement un match ici, et ça c'est un sacré avantage pour une équipe de Saint-Quentin qui à domicile est quasiment imbattable. Et voilà, Saint-Quentin qui n'avait pas gagné depuis le alors que le match n'est pas terminé, les Parisiens sont rentrés, mais il reste 2 lancers francs. Les 2 derniers pour Paul Fortier qui va peut-être pouvoir nous arrondir son score.
le Racing Club de France qui n'ira sans doute pas au play-off. Alors 85-77, Saint-Quentin a gagné, on va fignoler le score et surtout, eh bien, on va fignoler le total de notre ami Paul Fortier, héros d'un soir. Il est déjà à 36 points, peut-être 37, voire même 38. Alors le premier est réussi, 86 pour Saint-Quentin et 37 pour Monsieur Fortier. Le 38e, et il suivra un tout d'honneur. Et non. Et non. Score final 86 à 77. Il reste donc un match à jouer. Samedi prochain, Saint-Quentin ira à Lorient. Et ensuite, eh bien, nous nous retrouverons pour les 8e de finale en match aller-retour. Qui là s'annonce superbe, peut-être contre Gravelines, peut-être contre Avignon. Ah, si c'est Gravelines, ce sera grandiose. Merci Eric. Bravo donc à Saint-Quentin et bon dimanche sur FR3.